pense que c'est la même grosseur. D'une manière comme l'autre, ça va toujours. Hein. Je suis né dans la Lorraine, à côté de Vittel, un tout petit village. Mon grand-père était horloger dans un petit village. Et bien entendu, comme c'est lui qui m'a élevé, il m'a appris le métier. En démontant les montres des paysans, j'avais à peu près 9-10 ans. Voilà. Et puis la guerre est arrivée, j'ai eu mon certificat d'études. La veille que les Allemands envahissent le reste de la France. Et je suis resté encore jusqu'en 1942, à peu près octobre 1942 chez mon grand-père, à faire réparer les montres. Et puis je suis parti en Angleterre, j'y suis resté pratiquement 3 ans jusqu'à la fin de la guerre. Ça c'est la fusée, inventée par Léonard de Vinci. Bon, elle n'est pas en mauvais état. Je suis rentré d'Angleterre, ou en Angleterre, je réparais des pendules, des horloges de marine, tout ce que vous voulez, quoi. Et quand je suis rentré en France, je suis descendu à Lyon pour essayer de passer mon brevet de maîtrise pour être horloger, quoi, mais je n'ai jamais exercé mon métier. Je n'ai jamais exercé mon métier par manque d'argent. Bon, elle a été fabriquée à Londres parce que c'est à Lyon. C'est à Lyon, il y a la tête du roi. Je suis parti en Indochine, où j'étais au premier séjour sur un remorqueur de haute mer où on tirait des péniches comme sur le canal, là, pour ravitailler les postes un peu tout le long du canal. Et quand je suis revenu en 1956, j'ai quitté l'armée et j'ai travaillé pendant 17 ans dans le même garage, entre Croix-Valmer et Cavalère. Et après, je suis rentré dans une entreprise de travaux publics où j'ai fini jusqu'à la retraite, ce qui m'a permis d'avoir une bonne retraite. Mais pendant le temps, je réparais toujours des montres anciennes pour les collectionneurs, dans le genre de Monsieur Pic, ou les autres. Voilà. Toutes des montres, des belles montres, hein, des montres à sonnerie, des montres que il y a les jacquemarts qui tapent sur les cloches. Hein. C'est tout ce que je peux vous dire, hein, parce que bon, après je suis venu là, j'ai pris la retraite, je suis venu à Charleville, dans le Cher, bon, où j'ai toujours continué de réparer un peu des montres pour Monsieur Pic. Mais je n'ai plus que lui maintenant, parce qu'à 86 ans, je suis au bout du rouleau, comme on dit. Tu as réduit la cadence. Hein? Tu as réduit la cadence. Ah oui. Voilà. Alors la première chose à faire, c'est de chercher la fraise qui correspond à la roue. Ah, peut-être que c'est celle-là. Oh oui, j'ai des montres, pratiquement, j'ai réparé les montres de toutes les époques. Toutes les époques. Ça n'a aucune importance pour moi. Voilà, la roue est entre pointe. Hein. Plus elles sont compliquées, plus je m'amuse. Pour venir horloger, il faut surtout, déjà premièrement, avoir une bonne vue. Il ne faut pas suer des doigts. Il faut toujours avoir les doigts secs. Là, ces temps-ci, je ne pouvais pas travailler parce que j'avais les doigts moites. En plus que ça, même si vous avez les doigts humides, quand on vous fait faire le texte d'horlogerie, on vous prend, vous voyez, bon, celui-là, il est un peu rouillé, mais on en prend un qui est bien lisse. Vous voyez, comme ça, vous voyez. On vous le fait toucher.
Vous revenez une semaine après, si l'outil l'a rouillé, vous ne ferez jamais un horloger. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Parce que tout ce que vous touchez, ça rouillera. Et dans l'horlogerie, la rouille, c'est l'amour de la pendule, c'est l'amour de l'horloge. C'est facile, c'est ça. Ouais, le verre, il tient pas bien dessus. Les vieilles dans le temps, elles étaient toujours en train de travailler.